Moi, je démarre puisqu'on vient d'inaugurer le pavillon France. J'ai eu l'occasion juste avant d'aller voir déjà d'autres pavillons. Et c'est vrai que quand on voit certains pays comme l'Arabie Saoudite, même l'Égypte, ce sont des pavillons qui sont vraiment faits sur la construction, sur ce qu'eux appellent la ville de demain. On voit des modèles de construction et d'ailleurs on se demande si on n'est pas plus sur un modèle économique d'ailleurs qu'institutionnel. Alors que nous, la France, on est peut-être plus sur un modèle institutionnel à travers notre pavillon. Donc on voit la différence d'interprétation, mais ce qui est aussi très intéressant. Après, j'ai l'occasion de connaître quand même un petit peu le Caire et d'y venir souvent. Et c'est pour ça que je voulais aussi, c'était une chance que ce forum soit ici au Caire, parce que je vois en effet comment cette ville fait de l'étalement urbain, de l'étalement à travers même de nouvelles villes, de nouveaux quartiers, mais ce sont carrément des villes de plusieurs dizaines, centaines de millions de milliers d'habitants en tout cas, qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres du centre du Caire et qui sont en plein désert. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger, alors bien sûr sur l'artificialisation des sols, mais aussi sur tous les enjeux de mobilité, d'emploi. Voilà, il y a très peu de transport collectif, de transport en commun. Alors le ministre tout à l'heure égyptien nous disait dans son intervention que ce qu'il voulait c'était justement désasphyxier, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais désengorger le Caire et donc construire autour. Donc on voit qu'ils sont encore sur un modèle où la densification elle est déjà très forte et donc du coup on va construire d'autres villes beaucoup plus loin. Alors qu'en France, on essaie de faire revenir depuis quelques décennies peut-être les gens qui sont dans des petites villes ou des petites communes vers des métropoles ou des centres urbains. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de voir les niveaux d'aménagement et les réflexions qu'on peut avoir sur tous ces pays et qui sont très différents. Il est question de bâtiments, d'adaptation, de résilience. En quoi la France peut être aussi un exemple et un modèle où s'inspirer ? Alors la France a l'avantage, peut-être un inconvénient pour certains, mais d'avoir des normes exigeantes. Moi je pense que les normes il en faut et que les normes que l'on impose peut-être dans notre pays permettent aussi aux autres pays de regarder et d'avancer. Si vous regardez les constructions ici au Caire, les constructions ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'isolation, ni d'isolation thermique, ni d'isolation phonique. Et pourtant, thermique, ils auraient besoin parce que l'été il fait très très chaud. Voilà, ce sont d'autres enjeux que chez nous et même l'hiver, il peut faire frais. Vous voyez que les nuits commencent à faire frais, mais moi je connais le Caire, en janvier, février, le soir, vous mettez un petit peu de chauffage parce que ce sont des bâtiments qui ne sont pas du tout isolés. Et donc ce sont des réflexions qu'ils n'ont pas du tout. Voilà, donc on peut, à travers les groupes français, à travers les normes que nous avons dans notre pays, peut-être insuffler l'avance là-dessus, parce qu'on sait que le réchauffement climatique est important et que le logement et le bâtiment est une cause d'émissions de gaz à effet de serre qui est très important. Voilà, donc je pense que toute la démarche que nous avons pour avoir le bâtiment bas carbone en 2050 en France, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, je le dis, que ce soit sur les DPE, sur tout ça, il y a des difficultés, il y a des choses encore à faire évoluer, certes, mais en tout cas il ne faut pas lâcher. Et cette trajectoire, je pense qu'on est un des rares pays vraiment à y croire et à se donner les moyens d'y arriver. Si vous avez une mesure à prendre aujourd'hui, en urgence, pour une ville durable ? Si j'avais une mesure à prendre sur une ville durable, je dirais que déjà, il ne faut surtout pas toucher aux ânes. C'est un appel à un débat franco-français d'actualité et j'invite vraiment le gouvernement à être très prudent, très vigilant parce qu'on n'a pas le droit de mentir aux Françaises et aux Français. On voit tout ce qui se passe à travers le monde et si on est là nous aujourd'hui et si toutes les interventions ce matin qu'on a eues, et je pense que quand je vois ce qui se passe dans d'autres pays, le fait d'être le seul pays au monde à avoir légiféré sur le ZAN, mine de rien, c'est certainement pour moi, je l'ai toujours dit, pas parce que j'étais rapporteur, parce que j'y crois, je pense que c'est une des lois environnementales les plus fortes et les plus puissantes que la France n'a jamais votées, mais aussi au niveau mondial, parce qu'aucun pays n'a pris des mesures telles que nous l'avons fait. Donc maintenant, il faut l'accompagner. Nous avons jusqu'en 2050 pour, je dirais, inscrire et écrire toutes les phases et toutes les étapes. Mais surtout aujourd'hui, gardons le cap et avançons collectivement, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Et on sait que dans notre pays, il y a un système centralisé et un système décentralisé. Il y a l'État, il y a les collectivités. La centralisation, la décentralisation, ce n'est pas les uns contre les autres, c'est les uns avec les autres, mais avec des réponses adaptées à chaque territoire. Donc mettons-nous ça bien dans la tête. Et on arrivera peut-être encore à être, je dirais, un pays leader et un modèle peut-être pour tous les autres pays à travers le monde. Donc légiférer, ne pas reculer. Il en sera de même pour la RE 28, 30 et ce qui suit ?
Il faut qu'on continue à avancer, il faut qu'on continue à légiférer. Maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas revoir de temps en temps les calendriers. On le voit sur les DPE, on sait qu'on a des problèmes sur le collectif. On va avoir une proposition de loi qui va arriver début décembre, probablement à l'Assemblée nationale. Voilà, moi ce que je dis, c'est qu'on a un cap du bâtiment bas carbone en 2050. Et je ne sais pas, je verrai peut-être à la fin de cette semaine. En tout cas, je vais aller chercher aussi, quand je vois des modèles de développement sur certains pavillons, je vais aller voir s'ils ont la même ingénierie, la même recherche qu'on peut avoir en France. Moi, quand je fais des salons en France, je vois beaucoup de jeunes mobilisés à travers des startups, à travers de l'innovation, à travers une forte mobilisation. Et cette richesse, il ne faut pas la stopper. Il faut les encourager, il faut continuer à leur dire on va vous accompagner, c'est compliqué, c'est dur, on a besoin de vous. Mais moi, en tant que député, c'est de dire aux Français, on ne va pas vous mentir, on ne va pas faire n'importe quoi, parce qu'il faut construire la ville de demain, il faut construire le pays de demain en matière d'aménagement du territoire. Mais aussi, il faut qu'on vous donne les solutions et les réponses qui sont correctes et je dirais qui nous permettent de garder le cap.